Il y a combien d'habitants ici alors? Là, on doit être à 300 et quelques. Quand même. Ben, il y a plusieurs quartiers. Ouais, donc ouais. ici, Ouais. en bas. Alors ici, on est au quartier haut, c'est ça? Oui. Donc il y a le quartier haut, le quartier bas. Oui. Et après, le quartier du Moulin. D'accord. Dans le quartier du Moulin, c'est quand vous repartez sur Tarbes. Ouais. Et le Moulin, vous allez voir, il y a 2 ponts. Alors la chapelle du château, la voilà au fond. Ah, d'accord. Mais personne ne le savait parce que il y a marqué famille Lespone. Ouais, je pensais, oui, que c'était... Et moi, moi, je l'ai retrouvé aux archives. Ouais. Ah bon? Ah, d'accord. Ouais. Qui date de quelle époque alors? Du 11e, 12e, 12e siècle hein? Oh non, non. Non. La chapelle, oui. Ouais. Parce que quand un historien est venu, il a dit, mais c'est la chapelle du château, et c'est lui qui a recherché. Ouais, d'accord. Ouais. Et moi, j'ai trouvé que, en fait, aux archives, c'était cette Madame Lespone qui était l'instit de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est née en 1903. Et il y avait 2 écoles, filles et garçons. Ouais, d'accord. Et elle était chez les filles et son mari chez les garçons. Et quand elle est décédée, eh bien, elle avait acheté cette concession. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Elle avait pris ça pour une concession. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Et alors là, justement, je dis qu'il faudrait le restaurer parce Ben que oui, c'est dommage. ça se détruit. Ouais, ouais, c'est sûr. Et en fait, on a eu une historienne qui est venue, parce qu'on avait travaillé sur le patrimoine de Castelralou, un groupe là de volontaires, et un historien était venu, et il nous avait expliqué qu'en fait, au départ, eh bien, toutes les maisons étaient ici. Autour de la Motta. Voilà. Ah bon? Ouf. Ça, c'est à quelle époque? Je pense que c'était au XIIe siècle. Ouais, ah, d'accord. Ouais. Et on n'a pas trop de détails là-dessus. Ouais. Mais on a quand même fait un article, enfin l'historien là, Francis de Rabastens. Ouais, il a fait un article là sur. Oui, il a fait sur tous les villages, il a fait des choses Ah, intéressantes. d'accord. Comment il s'appelle là? Attendez, Francis Abadi. Ouais, ah, d'accord. Il est prof d'histoire. Ouais. Ah. Donc, ça c'est l'origine quand même. Ouais. Et alors là, justement, je dis qu'il faudrait le restaurer parce Ben que oui, c'est dommage. ça se détruit. Ouais, ouais, c'est sûr. À la place, les anges étaient par terre. Moi, j'ai connu les anges par terre, là, de chaque côté. Ouais. Et il y avait un hôtel, je sais pas quoi, marbre, comme dans toutes les églises de l'époque. Ah. Et quand il y a eu la restauration, puisqu'elle a été faite, vu que c'était classé, et bien à ce moment-là, ils ont décidé d'enlever l'hôtel. Ouais. Des villages et des alentours. Oui. Et donc, les personnes qui écrivaient, ça s'appelait comment alors? C'était quoi? Les esbagates. C'est-à-dire, c'est quoi alors? Alors, c'est les oasis qui n'ont pas grand-chose à faire et qui fouinent. Il s'était gravé là en 1906, il avait fabriqué ça et tout. Et il avait percé là, puis percé par Jean-Louis Borde en 1904. Ah ouais, Et c'est signé du 9 Ouais, ah, d'accord, dis donc. C'est lui qui l'a fait ça. Ouais, ah, d'accord. Ouais, Et le puits avait été percé, il fait 15 mètres profond, il y a de l'eau. ouais, ah, d'accord. Vous en servez encore ou non? Oui, Ouais. on mettait pour arroser un peu le Ouais. jardin, laver un peu la voiture. Le poulailler, il est là, je vais vous le montrer de face là-bas. Et quand il a été fait, moi je l'ai toujours vu. Bon, c'était quoi ça alors? Ça, c'était un semoir à maïs de vache. Il y avait les 2 petits, c'était en bois, là, il y avait les 2. On semait le maïs et les haricots. Et moi, là, il y avait des rouleaux. Il y avait des rouleaux pour un qui prenait le maïs et l'autre les haricots. Le bois est foutu, hein. Et il traînait ça avec les vaches. Ce qui fait que moi, je l'avais transformé. J'avais rajouté des traceurs. Et j'avais rajouté, je l'ai enlevé, un 3 points pour l'atteler au tracteur. Et c'était mon premier semoir à maïs avec le tracteur. Avant d'acheter un semoir à maïs en rang spécial tracteur. Et j'avais transformé le semoir tracté par les vaches en semoir derrière le tracteur. Ouais, ça allait plus vite qu'avec les vaches. Ouais, ouais, mais bien sûr, Voilà. bien sûr. Mais ça marchait très très bien. Hein. Ouais. Donc, il est de quelle époque lui alors? Alors ça, là aussi, il existait sûrement que j'étais pas né, moi. Hein. Quand il y avait des taupinières dans des prés, les cailloux, je n'aimais pas. On cassait des dents, il fallait changer les dents et tout. Hein. Et ça, c'est quoi alors? Ça, c'est une roue qu'on s'en servait pour... elle est réglable. Là, et la vis, on peut écarter. C'est pour travailler entre les rangs de maïs. Ah, d'accord. Ça remplaçait les appareils avec lesquels ils travaillent 3-4 ans maintenant, Ouais, à d'accord. la fois. Là, on travaillait entre 2 rangs. Ouais, ouais, d'accord. Ah, d'accord. Et sur les côtés,
là, je les ai toujours. Il y a des petits versoirs, comme ça, pour chausser le maïs. Ah bon? Ah oui, comme ça, bah, on ne désherbait pas. Ah, d'accord, On dis donc. travaillait avec Ah, ça, ouais. tant qu'il était, parce qu'avec les vaches, on pouvait y passer même quand il était haut comme ça. Et après, le dernier coup, on mettait les petits versoirs, comme des petites charrues, là, Ouais. et hop, allez, hein, en retour, on chaussait, on enfermait l'herbe autour des pieds du maïs, ce qui fait avant qu'elle ressorte, l'herbe, Ouais. le maïs, il montait, il Ouais, n'était pas ouais. étouffé. Ça remplaçait le désherbage. Ouais.